Le tunoscope qui passe tranquillou. Oh mon dieu, j'adore ce jeu. Oh god, les gars! Yop tout le monde, c'est Gotaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tester justement ce nouveau Hunting Rifle. On n'est pas en live, on va tranquillement, déjà on va mettre les petits screens Twitch Prime qui sont plutôt stylés, je vous cache pas. Ok, bon on est parti directement, on va tester ça. On n'est pas en live, hein, je vous parle comme ça, je sais que vous aimez bien et ça change un petit peu, je vais essayer d'en faire une au moins toutes les semaines qui n'est pas en live et qui est exclusive. Putain comment ils font du forcing par contre, parce qu'il y a eu la mise à jour tout à l'heure justement et dès qu'il y a un de tes potes, oh putain le bruit il est horrible en plus en vrai. Le bruit est horrible en vrai. Mais du coup on va tester ça, j'ai demandé un peu les premiers avis sur Twitter des gens qui avaient testé. Ils disaient que c'était un sniper en moins bien, mais que si t'arrivais à master le truc, tu pouvais vraiment bien t'en sortir et faire des choses assez correctes. Donc on va voir, on va tester ça. Je vais désactiver la streamer option. Non attention, je vais le désactiver parce que là on est en vidéo tout ça. Donc c'est une option, je précise, c'est tout en bas là, streamer mode. Bon vous voyez pas avec ma cam, mais derrière il y a marqué streamer mode qui est toujours on pour éviter que les petits salopios veuillent leur moment de gloire et passer à la télé quand il y a pas mal de viewers sur les streams et me focus, me stream act, ça tout ça. C'est pour ça que dans certains gameplays vous voyez marqué player à la place des noms des joueurs et c'est pas des bots ou quoi que ce soit parce que certains dans les commentaires franchement mais les gars des fois vous êtes les rois des singes hein, c'est insane. En plus je mets des commentaires exprès en épinglé pour bien préciser pour ceux qui ne connaissent pas cette option que c'est une option tout simplement et que c'est normal qu'il y ait marqué player à la place des noms des joueurs. C'est pour les streams, c'est pour vraiment que les gens aient moins l'envie de vouloir faire leur starlet en me tuant, en dansant devant moi et en voyant leur petit pseudo Jean-Mich du 92 hein, on se sait, les vrais savent et du coup c'est juste pour ça. Donc maintenant je vous l'ai dit, si je vois encore une fois ce commentaire ça va pas le faire. Non, je vous dis direct, ça va pas le faire. Mais du coup, ce petit skin gratuit là est plutôt cool. Donc, pour ceux qui connaissent pas Twitch Prime, il y a sûrement pas mal de tutos sur YouTube. Tapez nouveau skin Fortnite Twitch Prime. C'est un truc gratuit. Vous avez une période d'essai pendant 6 mois. Vous n'êtes pas obligé de renouveler avec de l'argent, tout ça, tout ça. Donc, c'est plutôt cool et le skin est plutôt correct. En plus, vous pourrez vous abonner à votre streamer préféré qui est Gotaga quoi. Donc, n'hésitez pas, simple. Oh, on va aller faire la nouvelle ville là-bas. Elle est derrière Fatal carrément. Putain, elle est loin. Hein. En vrai, le skin est plutôt correct. En plus, il est légendaire. Il y en a un deuxième aussi qui n'est pas légendaire, qui est épique quant à lui, mais qui est pas mal non plus. On va aller voir là-bas. Ça va être un nouveau spawn ça pour les tournois et tout. D'ailleurs en parlant de tournois, non, au moment où vous voyez cette vidéo on est vendredi et du coup ce week-end il y a une petite LAN. Bon c'est plus une animation qu'une LAN parce qu'en fait du coup ils ont divisé les équipes pour que ce soit le plus équilibré possible. Il y aura 80 influenceurs. Je déteste ce mot mais c'est un mot pour désigner streamer, youtubeur, mec de la presse ou je sais pas trop quoi. Et du coup c'est un tournoi réunissant beaucoup de gens connus dans le gaming. Pour un petit tournoi sympatoche, moi je suis avec Squeezie, Mikalo et Dogby. Donc on a une très bonne équipe. Après il y a des équipes avec des pros dedans. Bon ils ont divisé les pros mais il y aura au moins 2 pros par équipe. Ça va être quand même chaud mais je pense qu'on s'est bien amélioré et on peut aller titiller un peu tout ce beau monde. Si j'arrive à trouver une carabine directe je serais bien. Ah non il est là. On va voir ça, on va prendre la R. Vous pouvez essayer de trouver une petite carabine sympatoche. Putain, la zone est loin en plus, il va falloir partir vite. Mais j'ai vu quelqu'un qui a atterri à côté de moi. Bon, je suis pas fluide ni rien, hein, les gars. C'est la première game de la journée. Soyez indulgents avec moi. Je pense que je vais même pas prendre le pompoto, je vais prendre la petite mitraillette. La petite mitraillette qui est un des meilleurs setups maintenant depuis le nerf du double pompe. Même s'il existe toujours une nouvelle version, mais elle est pas du tout optimale. Et je pense que vu qu'on a lancé en solo, actuellement, ce qui se fait, les gars, pour ceux qui demandent qu'est-ce qui remplace le double pompe, alors c'est soit pompe chasseur plus pompoto, pompe chasseur plus AR. Il y en a beaucoup maintenant qui font juste le pompe chasseur et qui prennent leur AR pour finir le kill. Et il y a pompe chasseur mitraillette, surtout quand tu l'as en violet, elle est plutôt pas mal. Donc ça dépend. Après moi je joue beaucoup en solo V squad et en solo V squad c'est vrai que le pompoto est plus fort parce que la mitraillette t'as pas assez de balles dedans pour enchaîner les kills. Bon. C'est étonnant qu'il y ait personne, je sais que c'était loin mais quand même. Bon j'ai un setup plutôt correct, j'aime bien la nouvelle arme, mais elle m'a l'air assez tendue à choper. Tout à l'heure justement j'étais sur le stream de Mika, il a fait genre 5-6 games, il en a pas trouvé une seule même s'il allait loin. J'aurais dû le mettre avant ça. Il s'est pris le piège. Ouh, Tandax hein, il s'est repris une popo direct. Bien Tandax celle-là. Bon, faut que je me dépêche parce que le gaz va partir dans 6 secondes. Bon, c'est cool en tout cas qu'ils aient mis un nouvel endroit comme ça. Oh, toi t'as du heal pour moi, non? Ok, t'as du heal pour moi. On va courir pour l'instant. Peut-être qu'on aura un kit sur la route. Ah, mais même là, il y a des nouveaux petits trucs un peu partout en vrai.
Oh là-bas il y a un méga giga temple. Ok ok, bon malheureusement la zone est loin donc on n'a pas pu tout checker. On a toujours pas la nouvelle arme. Va falloir tuer quelqu'un qui l'a déjà. J'ai assez d'HP pour tant qu'une balle de snipe. Donc ça c'est plutôt cool. Faut toujours essayer d'avoir plus de vie que la balle de snipe. Bon après si vous met une tête, il vous met une tête hein. Mais moi je suis en sécurité à partir du moment où j'ai plus de 107 de vie. Enfin en sécurité, c'est un grand mot. Alors, en vrai une balle de snipe, même d'un petit Bambi qui chatte un petit peu dans le corps, c'est assez simple à mettre. Là-bas il y a un mec en face de moi mais pour l'instant je pense que je vais courir, je vais pas lui tirer dessus. Putain, il reste que 26 mecs. Ok, il y a un mec à gauche là. Attendez, je vais juste être sûr d'être dans la zone et il y a un autre mec devant. Hop, c'est un kill pour Bibi ça. Et j'ai vu une petite carabine que je vais prendre juste après. Ça me fait un peu peur parce que du coup les mecs dans le gaz te voient mieux que toi tu les vois. Donc faut faire attention à ça. Ok, elle est où la carabine? Ok, on va voir ce que c'est. Déjà quand tu vis c'est comment? Ok. Putain, elle est verte. Il y a beaucoup de palettes de couleurs, ça veut dire. Lui il a bien construit. Est-ce qu'il s'est barré? Est-ce qu'il est toujours là? Ah ok. En tout cas ça a l'air méga précis, en plus ça vise vite. Le réticule il devient très rapidement petit. Ça a l'air cool. Après je sais pas s'il y a du bullet drop et du travel time. S'il y a les deux, s'il y en a qu'un seul des deux. En fait je veux savoir la différence qu'il y a avec un sniper en fait. En vrai. À part peut-être les dégâts, je pense que c'est un peu moins puissant que le sniper, c'est normal. S'il n'y a pas de bullet drop ni de travel time, l'arme elle peut être vraiment OP. Et du coup c'est un sniper méga précis quoi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de tester. Il n'y a qu'une seule balle dans le chargeur. Du coup tu dois recharger à chaque balle comme le sniper. Ah, il y a du travel time et du bullet drop, les deux. Pas autant que le sniper, mais il y en a. Ok, là j'avais tiré en plein dessus, mais la balle elle a mis du temps à y aller. Ok, donc faut anticiper les mouvements. Je finis parce qu'il me fait un peu peur avec son bazooka, je vous cache pas. Bon, j'ai mis 2 balles, ça tue pas en 2 balles. Bon, après le mec devait être 200 HP. Ouais, je pense qu'il était 200 HP, sinon ça l'aurait tué en 2 balles. Ok, ok. Je pile dans la zone, je sais pas d'où il m'a tiré le monsieur là. D'où ça venait? C'est quoi leur délire tout ça, jouer au bazooka là? Pourquoi tout le monde joue au bazooka? C'est quoi le délire là? Il est où le beau jeu les gars là? Je vais prendre son petit point poteau. Putain, laissez-moi tranquillement m'entraîner avec la carabine là, putain. Le problème c'est que carabine vs bazooka, je suis pas sûr que ce soit la carabine qui gagne quoi. Surtout que bon, pour péter les constructions etc. Bon, les balles ont l'air quand même plus rapides que les balles de sniper. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Une petite popo, c'était chaud, pas très bien joué là le coup. J'ai tenté un no-scope avec la carabine. Malheureusement c'est pas passé comme prévu. Je pense que je vais prendre ce petit kit, histoire de me mettre bien. Bon, j'ai un très bon setup. La carabine elle va jusqu'à quoi? Elle est que verte ou tu peux avoir mieux? Parce que pour l'instant dans tous les loots j'en vois mais elles sont toutes vertes. On verra plus tard mais j'imagine que ça va au moins jusqu'à bleu, non? Bon, lui il avait une sale gueule hein. Il était dans le buisson en train d'attendre. Heureusement que je l'ai entendu changer d'arme parce que sinon je vais prendre très cher. Bon, c'est relou, je vois personne, putain, je peux pas tenter et à chaque fois qu'il y a quelqu'un on est contact et c'est trop chiant. Je pense que... Hop, je vais prendre ça. J'adore ça pour le beau jeu. Il est où? Il est en haut j'imagine, non? Ah, il est à la fenêtre peut-être? J'ai rêvé. C'est un sniper auto. Il reste 4 mecs. Un coup de bazooka de là-bas. J'avoue que je sais pas trop quoi faire les gars. Je vais prendre encore un truc de hauteur en vrai. En temps normal lui je le push tous les jours hein, mais... Et vu que j'ai envie de tester la carabine et faire des long shots genre... Là j'ai pas touché là? Ça va être complexe. Il y a 2 mecs qui arrivent. Non, j'ai fait quoi? Je voulais mettre un mur. J'ai pas touché là? Oh, ça a l'air dur à maîtriser ça. C'est trop dur.
touché. Ça a l'air dur hein. Le petit noscope qui passe tranquillou. Oh mon dieu, j'adore ce jeu. Désolé pour les bruits les gars. C'est mon premier noscope avec l'arme, bien sûr que je suis content. Je sais pas où sont les gens par contre. Ok. C'est le buisson là? Non. Si c'est le buisson derrière. Il reste 2 mecs. Par contre je sais pas ce qu'ils ont tous avec le bazooka mais c'est bien relou hein. C'est dur hein. Oh là là. Putain, ils sont relous ces bazookas. Il manque un mec aussi, c'est ça qui me fait peur. Si le mec est pas derrière lui, il est derrière moi du coup. C'est dur hein. L'autre il a tiré mais je sais pas d'où. C'est moi qui viens de se suicider ce con. J'ai envie de le... Je l'ai touché en noscope hein, tout à l'heure. Mais non, mais arrêtez de vous suicider les gars. Putain, je veux tenter le beau jeu moi. Putain. Bon, on va s'en refaire une autre là, je suis pas satisfait, on a mis qu'un noscope. L'arme elle est dure à maîtriser, j'arrive pas trop à savoir s'il y a beaucoup de bullet drop, beaucoup de travel time. Je suis un peu indécis. Mais bon, premier game de la journée, game d'échauffe, petit top 1. Alors, qui est en ligne. J'arrive pas trop à savoir pour l'instant. On va s'en relancer une autre les potes et on va voir. Bon du coup on va s'en refaire une deuxième, on n'a pas fait beaucoup de kills, il y a des gens qui sont suicidés par-ci par-là. On a tenté un peu le beau jeu avec la carabine, on aurait pu le finir à l'air, hein. Clairement le mec on aurait pu le finir aux pompes. D'ailleurs on a failli perdre à cause de ça, parce que là la game était assez simple à gagner et je voulais absolument jouer à la carabine et ça a failli mal tourner. Moi je me suis retrouvé dans le gaz qui fait 5 ou 10 HP, j'étais pas bien, je vous cache pas. Par contre, tout le monde qui joue au bazooka, c'est un peu relou quoi. Eux, ils ont zéro fun. Hein. La nouvelle arme, ils s'en battent les couilles. Hein. C'est bazooka only. Après, bon, quand t'arrives à un certain niveau, le bazooka est un peu moins gênant, sauf quand le mec a une hauteur naturelle, comme par exemple une montagne. Bon, on va retenter le spawn. Là, il y a l'air d'avoir un peu plus de monde. On va voir. Il y a un coffre tout en haut. On va les prendre directement. J'aimerais bien avoir une carabine dès le début, qu'on soit dans la zone et que je puisse tenter un peu plus de long shot et tester l'arme quoi. Faut que je me trouve un petit pompe. Voilà. Chose faite. Allez, une petite carabine là. La carabine, est-ce qu'elle peut être dans les coffres? J'imagine, la bleue, non? Un peu comme la R. Bon, je suis à côté de la zone, c'est cool. Je vais pouvoir prendre un peu plus mon temps. Pas mourir connement en début de game là. Ça devrait le faire. Faire gaffe au piège aussi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, j'ai décalé
vraiment 1 milliseconde pour tenter mon headshot, je l'ai touché. Et au petit gun là, il m'a enlevé 150 en genre 0,3 secondes. Bon, je me suis pris une petite D5. Mais ça, c'est quand il y a beaucoup de gens qui jouent sur le serveur. Je sais que vous êtes nombreux à subir ça, surtout sur PS4, parce qu'il y a beaucoup de D5 par rapport au serveur. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez un endroit, mais sur l'écran du mec, vous n'êtes pas à cet endroit-là. Donc sur mon écran, j'étais derrière la porte. Chez lui, je pense que j'étais en train de faire la décale, donc il y avait un peu de délai. Et c'est ce qu'on appelle la D5, et c'est pour ça qu'il y a les LAN. Les LAN, normalement, où il y a 0 de ping, et comme ça, il y a 0 D5. En parlant de LAN, on va peut-être faire la Gamers Assembly. Je sais que vous avez vraiment kiffé la Lyon Esport, vous avez en plus répondu présent. On a fait un record de fou en perso. C'est le record français actuellement, 105 000 viewers, je sais pas si vous vous rendez compte, et en plus plusieurs fois durant le week-end. Je sais que vous êtes déjà remercié, mais encore une fois, un grand merci, parce que c'est tout simplement insane le support que vous avez apporté durant ce week-end. L'autre fois, Master Kill, on l'a un peu tease, c'était un épisode spécial. Bon, je vous cache pas, il va sortir après cette vidéo normalement. Bon, faut comprendre un truc, les gars, c'est que c'est beaucoup de travail pour le monteur. C'est-à-dire que là, pour faire un condensé de cette vidéo, c'est tranquille. Enfin, c'est tranquille, c'est déjà du taf. C'est, je pense, approximativement 1 heure. Tu fais les cuts, tu fais les zooms, tu rajoutes la musique, tout ça. Mais pour un condensé d'un live qui a duré 4-5 heures, enfin une émission qui a duré 4-5 heures, dites-vous que c'est déjà le monteur, il doit se taper 4-5 heures de rediffusion à regarder l'émission entière, tu vois. Donc déjà, dans son temps de travail, il y a ça. Et après, il doit faire tous les cuts, etc. C'est tellement dur. C'est pour ça que quand on tourne l'épisode le lundi, en général, il sort une semaine après. Et déjà, une semaine après, c'est assez rapide. Et le monteur, il charbonne pas mal parce qu'en même temps, il fait les autres vidéos de la semaine. Donc je vous cache pas que n'hésitez pas à lui mettre un gros check dans les commentaires parce que Alex, là, il fait un travail de fou pour vous. Et j'espère que vous le kiffez, que vous le voyez tout simplement. Que je vois aussi des gens qui se plaignent en mode putain, pourquoi il est toujours pas là, le Master Kill, etc. Quand est-ce qu'il y aura la rediff? Le monteur fait son maximum, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, voilà. Bon, là, ça pue un petit peu. Ok. Là en bas. Ok. Ok, c'est une carabine en plus. On va vite fait boire ça. Ah, c'est moi ou ça a pas marché? Coucou. Est-ce que vous pensez que ça attendait à ce que je sois aussi rapide sur lui là? Je ne pense pas. Ok, petite carabine. Pour l'instant, j'en ai pas vu au-dessus de verre. Est-ce que du coup, est-ce que c'est fait exprès pour que ça soit genre l'arme en dessous du sniper? Vous savez, un peu comme les AR, l'AR qui s'arrête à. Enfin, l'AR basique qui s'arrête à la couleur bleue et ensuite les couleurs au-dessus c'est la scar. C'est pour ça que vous trouvez pas des scars en dessous de violet. Est-ce que c'est une amélioration un peu comme ça? Ça se trouve, c'est ça quoi. Bon, on va pas perdre trop de temps à looter. On a déjà un bon setup, on a 200 HP. Si on voit des petits coffres sur la route, pourquoi pas? Ça me servira pour la LAN de connaître un peu les emplacements. Là, j'entends rien. On va checker ce. Ok, le gros temple a été fait. Ok, bon, on va bouger, on va aller vers Fatal. On est à côté de la zone encore une fois. Mais bref, je vous disais par rapport au Master Kill, parce que après je suis parti sur le montage. Mais du coup, vous avez répondu vraiment présent lundi dernier. En même temps, il y avait Lucas, il y avait Aki, il y avait Dwag. L'émission était sympatoche, il y a eu des x20, x30 même, hein, sans trop vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la rediff et qui attendent la vidéo avec impatience. C'est un peu parti en couille. Moi, c'est une de mes pires soirées, pour vous spoiler un petit peu. Mais en termes de viewers, c'était pratiquement 70 000 viewers. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour une bande de potes qui jouent et qui parient un petit peu de l'argent au niveau des kills. C'est assez insane. Ok, j'ai vu un mec là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est dur hein. Attends, laisse-moi te tuer tranquillement. J'adore cette arme. Ok. J'y arrive pas trop quand même, hein. C'est assez dur. Hein. Faut vraiment être dessus, je pense. Après, ce qui est chaud, c'est que vu qu'il y a du bullet drop et du travel time, je sens que l'arme, en vrai, il y a quelque chose à faire avec. Mais pour la master, ça va être quelque chose de très complexe. Donc on va voir. Je pense qu'on va s'entraîner avec. Juste après cette vidéo, j'irai en live de toute façon. Je pense que j'irai m'entraîner. J'irai voir vite fait ce que ça donne en condition live. Peut-être aller jouer avec des copains, tout ça. C'est vrai qu'elle a l'air assez complexe à master. Je sais pas trop où ajuster mon viseur. Ouh, touché. Ça a pas l'air d'être le même bullet drop et travel time que le sniper. Non, vraiment, ça va être dur, hein. Ça va être dur à master cette arme. Et la différence avec le sniper, c'est que le sniper, vu que t'as le zoom, en fait, quand tu tires à côté, tu vois la balle vraiment si elle a tapé avant ou après, tu vois. Là, c'est un peu plus complexe à voir, je trouve. Oh, non. Oh, parce qu'il y avait un autre mec sur qui j'ai tiré tout à l'heure. Ah, mais il est au-dessus de lui? Ou c'est lui? Assez complexe. La jump.
Non, il est là. Wouh! Ça l'a été fast, mon pote. Ça l'a été très très fast. Non, c'est quand même jouissif hein, de tuer. Par contre, la balle, je sais pas si vous avez remarqué, mais par contre, ça met du temps à. Genre, le son, il est vraiment en délai, je trouve. Non, parce qu'il se fait tirer dessus par je ne sais où. Respectez-moi quoi. Respectez-moi un petit peu mon loup. Ok ok. Bon je suis fan, j'aime bien. Bon pour l'instant ça se passe bien. Non, en tout cas je suis content parce que Fortnite vraiment c'est l'un des. Parce que j'en ai fait pas mal des jeux. Hein. Des jeux, surtout des Battle Royale etc. Ça picote un petit peu. Bon poteau je suis vraiment nul hein. Ça c'est vraiment ma faiblesse en vrai. Ok. C'était chaud, c'était chaud. Putain, les mecs sont vénères aujourd'hui, hein. Ils sont vraiment pas mauvais. Ils me laissent pas m'amuser, ils sont en train de me push tout le temps. Bon là au moins il n'y a pas de bazooka mais... Waouh! Et ça dégage, putain. Wouh! C'était chaud ça hein. Putain, le retour du bazooka, putain. Waouh! Et si je la gagne pas la game, parce que là franchement je viens de me sortir d'une situation les gars. Bon j'ai bien stressé, j'ai bafouillé, mais franchement, devant le premier m'a fait méga peur. Le deuxième je t'en parle même pas. Mais du coup on peut pas trop tester la carabine, putain les mecs ils tryhardent trop là. D'ailleurs un autre point, désolé hein, mais quand je suis focus comme ça je parle très peu. Bon je pense que vous le voyez, surtout que la plupart du temps les gros gameplays c'est des gameplays tirés de live. Et du coup je parle pas des masses, parce que moi j'arrive pas à parler et à être à mon meilleur niveau entre guillemets tu vois. Donc forcément... Là, t'imagines ça touche. Lui il a l'air de... Il a l'air de jouer lui. Moi aussi je joue mon pote. J'ai peur de me faire tuer dans le dos. Elle a l'air vraiment pas mauvais lui. Et je pense que ça s'est joué à rien la petite balle de snipe. C'était d'où ça? Il y a un mec en dessous de moi. Cette game est tendax hein, putain les mecs sur Fortnite ils savent pas faire maintenant hein. J'ai pas d'explosif. Je peux pas le push, j'ai envie de jouer à la carabine quoi, je peux pas jouer à la carabine depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Donc un en dessous de moi, un là, moi, il reste deux mecs à trouver. En fait faut que je sache où ils sont, ça je pourrais prendre mes duels en conséquence. Nous on va le faire tomber après. Là on peut pas pour l'instant mais... Ça pue.
Aïe aïe aïe, dommage, il a très bien joué. Je sais pas comment il m'a mis la balle de snipe, mais il a très bien joué. Il avait très peu de kills, il en avait que 3 avant de me tuer. Il a bien joué avec sa scar, la balle de snipe était super belle. Je l'ai même pas vu se décaler. Et je sais pas comment il a pris la vision. Mais du coup, en gros, GG à lui, dommage, on aurait pu faire quelque chose de mieux. Du coup, on va s'arrêter là. Bon, on a fait quand même le petit top 1. Là, on a fait des plays qui étaient vraiment pas mal, même si on n'a pas fait top 1. On devrait faire vraiment ce genre de game là, même si je la gagne pas. Avec les plays qu'il y a eu, que l'autre où tu gagnes, ou genre tu fais vraiment très peu de kills. Donc voilà, c'était cool. On a pu tester la carabine qui était plutôt sympatoche, mais qui est dur à master. Là, putain, j'ai juste montré vite fait mon corps, il m'a mis la balle quoi. En tout cas, il m'a bien baisé. GG à toi, Barof. Et puis voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez quand même kiffé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle carabine, ce que vous pensez des mages en général de Fortnite. Parce que avant que les mecs nous rushent, ce que je vous disais justement, c'est que Fortnite est l'un des rares jeux, avec tous les jeux que j'ai testés, où à chaque patch, le jeu s'améliore, tu vois. Et il y a des trucs en fait, par exemple, à Shanzada, au fur et à mesure des mages, ils ont détruit le jeu, en tout cas de mon avis à moi. Et c'est vrai que Fortnite, ils font toujours des bonnes mages. Bon, j'ai un peu peur du jetpack, mais on n'a toujours pas vu d'image avec, donc à voir. Mais c'est vrai que c'est les seuls à faire des mages assez régulièrement. Ils en font pratiquement toutes les semaines et des grosses tous les mois. Ils ajoutent des POI, ils ajoutent pas mal de trucs, des nouvelles armes, etc., etc. Ils suivent l'actu, ils mettent des émotes, des skins en rapport avec l'actu en général. Et le gameplay est bien, etc. Et c'est les seuls vraiment à ne pas détruire le jeu. Et pourtant, nous on est assez médisants. Hein. Nous on est toujours là en mode oh putain, ils vont rajouter un buisson, putain, ça va faire que camper. Au final, le buisson, les gens le ramassent même plus. Mais tu vois, ça rajoute quand même un petit truc. Et les petits bambinos aiment toujours ce côté buisson. Toutes les mises à jour qu'il y a eu, à chaque fois on critiquait. Et à chaque fois, on n'a pas été déçus, tu vois. Et j'attends de voir si, par exemple, avec le prochain jetpack qui a été décalé, si ça va être pareil. Mais bon, pour l'instant, la carabine, ça m'a l'air quand même moins fort que le sniper, moins fort qu'une AR parce que la AR tire tout droit. Donc est-ce que ça fera le juste milieu si t'arrives à la master? Je sais pas trop, peut-être que des mecs avec des AM monstrueuses vont faire des trucs monstrueux avec. Mais voilà, on peut tenter le beau jeu avec, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que ça reste assez limité. C'est-à-dire que là, tu vois, dans tout le gameplay, je me forçais à jouer avec. C'est-à-dire que plein de situations, je m'en serais mieux sorti avec plus de vie, ou je ne serais justement pas mort si j'avais pas tenté de jouer à la carabine. Par exemple, là, l'huile, je l'aurais push d'une façon saugrenue si je voulais pas tenter de jouer à la carabine, tu vois. Donc pour l'instant, ça a pas l'air d'être un must-have. On verra plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez quand même kiffé le gameplay. Moi, j'ai pris mon pied en tout cas, s'il y avait pas mal de pression, surtout en game d'échauffe. Je viens de me réveiller, je suis en mode putain, d'accord, faut construire de partout. Je vous fais des bisous les potes et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout simplement. N'oubliez pas ce week-end aussi, hein, tournoi samedi qui vient là, dans mon équipe Squeezie, Mikalo, Dogby. Pariez sur nous les gars, je pense qu'on va faire quelque chose de beau. Voilà, c'est tout pour moi. Peace, bisous.